Jérôme Catara. Je suis clown thérapeutique depuis 2017. Alors, on est dans une résidence pour aînés avec Margot. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à être clown thérapeutique, puis c'est une de mes premières visites en résidence pour les personnes âgées. On arrive dans une salle commune, un salon. Là, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de bruit. Puis avec Margot, malgré le monde, on prend la peine d'aller visiter les personnes une à une et de rentrer en contact avec eux, parce que c'est ça notre approche. Donc, on prend le temps de connecter avec chacune de ces personnes. Puis, pendant ce déroulement, on entend en fond des cris. On entend des cris, puis c'est vraiment en continu. Ça prend beaucoup d'espace dans la salle, mais on garde ça en tête, puis on visualise chacun de notre côté qu'il y a une personne qui est en train de crier dans le fond. Alors on se rend tranquillement à elle, après avoir salué les différentes personnes. Puis là, on se dit, la personne regarde le plafond, fixe, et est dans une boucle, et on ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc avec Margot, on essaye de trouver un moyen de rentrer en contact avec elle. Comme dans son lire, il y a un rythme, on essaye peut-être de trouver un rythme, de chanter avec elle pour pouvoir créer quelque chose et puis connecter. Mais ça, on n'y arrive pas. On essaye de chanter, on essaye plusieurs choses, mais le lien ne se fait pas. La personne vraiment regardait au plafond, puis je lui ai dit, je suis monté sur la chaise, je suis allé me mettre dans son champ de vision. Puis là, il y a eu un clignement d'œil. Je fais, oh, il vient de se passer quelque chose. À l'intérieur de moi, je fais, ok, je continue. Donc là, je reste dans son champ de vision, puis je lui parle. C'est une personne qui est anglophone. Puis là, tranquillement, sa boucle, qui est vraiment fluide, vient à saccader. Oh, là, il se passe vraiment quelque chose. Puis Margot, qui est très attentive, se rend compte de ce qui se passe. Puis moi, je lui fais un petit geste de viens, viens, viens. Elle s'approche. Finalement, la personne me regarde dans les yeux, connecte avec moi, puis tranquillement arrête de parler. Là, je lui dis, on est avec vous, on est là pour vous, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Et là, finalement, la personne dit, merci, merci pour ce que vous avez fait ce que vous avez dû faire. Là, j'ai des frissons encore à le raconter parce que c'était vraiment quelque chose de très spécial. Vous avez fait ce que vous avez à faire, merci. Puis là, avec Margot, on dit, on aimerait ça vous chanter une chanson. Donc, on se met à chanter avec elle. Puis, elle nous remercie encore une fois, puis elle dit, allez-y, allez voir les autres personnes, ils en ont aussi besoin. Alors, avec Margot, on se dit, ok, il vient de se passer vraiment quelque chose de très spécial. Puis à la fin de la journée, la personne de liaison de la résidence nous dit, vous savez, cette personne-là, ça fait une semaine qu'elle crie de la sorte, puis il n'y a rien qui fait, même la visite de son fils n'a rien fait pour la sortir de cette boucle. Elle a été hospitalisée après une chute, et depuis qu'elle est revenue, elle était comme ça. Puis vous êtes passé, je ne sais pas ce que vous avez fait, puis nous non plus, on ne sait pas ce qu'on a fait, mais on l'a fait parce qu'on sentait qu'on devait le faire. Et on a réussi à la sortir de cette boucle, à la ramener complètement. Elle était vraiment partie ailleurs. Et elle est revenue avec nous, puis elle a fini de crier après ça. Et là, je me suis dit, ok, bon, c'est ça être clown thérapeutique, je pense que je suis à la bonne place.